Salut à tous, alors bienvenue dans ce nouveau tutorat de physiologie cellulaire. Aujourd'hui on va étudier l'appareil de Golgi et l'exocytose. Donc tout d'abord il y aura une introduction, ensuite on va étudier les vésicules qui sont destinées à l'appareil de Golgi, et enfin le conditionnement de ces vésicules qui seront destinées à l'exocytose, comment fonctionne leur adressage ou autre. Donc on commence. En ce qui concerne l'appareil de Golgi, tout d'abord, il va être constitué d'un empilement de sacs. Ces sacs vont être aplatis et légèrement incurvés, avec des extrémités renflées. Notez bien cette notion d'extrémité renflée, elle va être importante après. Donc, cet appareil de Golgi sera en association étroite avec le réticulum endoplasmique. Comme on a pu le voir dans le cours précédent, justement, le réticulum endoplasmique lisse va faire bourgeonner des vésicules qui vont aller s'accoler à l'appareil de Golgi. Je tiens à préciser que l'appareil de Golgi va avoir une polarité, c'est-à-dire qu'il va avoir une face cis et une face trans. Donc retenez bien que les vésicules qui arrivent par la face cis, et les vésicules qui partent de l'appareil de Golgi partent par la face trans. Je sais pas, penser transport. Voilà, ils partent par la face trans. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que contrairement au réticulum endoplasmique, il ne va pas y avoir de continuité entre les saccules de l'appareil de Golgi. Donc, comment se fait le passage du contenu de la vésicule à l'appareil de Golgi et de l'appareil de Golgi entre ces saccules? Donc, en fait, dans les saccules, il va y avoir bourgeonnement de vésicules encore qui vont passer d'un saccule à l'autre. Donc en fait, la communication entre les saccules se fait via un transport vésiculaire. Donc dans certaines cellules spécialisées dans la sécrétion de protéines, on va avoir un grand nombre de saccules. Tandis que quand la cellule n'est pas spécialisée dans la sécrétion de protéines, on va avoir beaucoup moins de saccules. Donc voilà. On a ce réticulum et on va avoir bourgeonnement avec son matériel, ces molécules qui vont aller bourgeonner et s'accoler à la face cis de l'appareil de Golgi. Donc voilà. Ensuite vous avez bourgeonnement de vésicules, puis après ça repart à l'intérieur. Donc on a ce transport vésiculaire propre à l'appareil de Golgi. Donc voici les étapes. Les vésicules sortent du réticulum endoplasmique lisse. Ensuite, la vésicule va fusionner avec l'appareil de Golgi et laisser son contenu, les molécules qui auraient été au préalablement synthétisées ou voilà, qui seront passées dans le RE. Donc les molécules ensuite vont traverser les différents sacs de Golgi, comme je viens de vous l'expliquer. Ensuite, il y a deux processus importants qui vont se faire pour ces molécules venant de la vésicule du RE. Donc ces processus vont se faire dans l'appareil de Golgi. Donc ces molécules qui sont arrivées du RE vont subir les deux processus que je vais vous citer tout de suite. Donc tout d'abord, les molécules seront transformées. Donc il y aura transformation des molécules de départ. À titre d'exemple, prenez une protéine qui a été synthétisée dans le réticulum endoplasmique. Elle va arriver dans le réticulum endoplasmique lisse, puis arriver dans l'appareil de Golgi. Et cette protéine, l'appareil de Golgi va lui ajouter des sucres. Donc désormais, cette protéine appartiendra à la catégorie des glycoprotéines. Puis ensuite, cette protéine, il faut bien qu'elle arrive à sa destination finale. Donc, imaginez que cette protéine soit un colis. Voilà, l'appareil de Golgi, c'est la poste. Voilà. Donc la poste va devoir coller une étiquette sur ce colis pour l'adresser au bon endroit. Donc admettons que vous êtes destiné à la sécrétion, je vous mettrai une étiquette rouge. Si vous êtes destiné à être un constituant de la membrane, je vous mettrai une étiquette bleue. Donc en fait, l'appareil de Golgi va avoir une fonction de tri et d'adressage des molécules finales. Donc voilà, donc l'appareil de Golgi, vraiment, c'est bien de le modéliser comme si c'était la poste, quoi. Donc voilà pour ces deux processus importants. Ensuite, là on parle de l'exocytose, du transport vésiculaire de ce système. Les molécules finales, et c'est pour ça que je vous ai dit de retenir cette notion d'extrémité dilatée de l'appareil de Golgi, notamment de ses saccules, eh bien les molécules finales vont aller s'accumuler dans les extrémités dilatées des saccules. Donc les extrémités vont se détacher
et former des vésicules qui vont contenir les molécules finales. Maintenant, là on reparle de la poste, chaque vésicule va prendre en charge des molécules particulières, justement en fonction de leur étiquette, de leur adressage. Voilà, il y a une vésicule qui va transporter des molécules destinées à la sécrétion. Il y a des vésicules qui vont transporter des molécules destinées à la constitution de la membrane. Donc voilà. Ensuite, justement, là on reparle de ce système d'étiquetage, chaque vésicule va avoir ce que l'on appelle un marqueur d'accostage, qui est cette étiquette spécifique. Grâce à ce marqueur, les vésicules vont pouvoir aller se fixer sur le bon récepteur. Donc faites pas trop attention tout de suite au TESNAR en train de poser les bases pour que ce soit plus simple après pour vous de comprendre. Donc juste de façon générale, vous voyez ici on a l'étiquette qui a été posée sur la vésicule et vous voyez qu'elle s'accole parfaitement avec son récepteur et qu'elle libère ensuite son contenu. Donc voilà comment fonctionne ce système d'adressage. Et enfin, donc la cellule, là on parle du cas de l'exocytose. Lorsque la cellule va être excitée par un stimulus, ce stimulus va lui indiquer qu'elle doit libérer une substance précise. Voilà, il y a différents types de stimulus. Il y a des stimulus par exemple pour la sécrétion de l'insuline. Donc les vésicules de sécrétion elles vont gagner la périphérie de la cellule et la membrane de la vésicule va fusionner avec celle de la membrane plasmique qui s'ouvre et le produit de sécrétion sera alors libéré de la cellule. Notez que si ce n'était pas le bon produit de sécrétion, eh bien la membrane ne s'ouvrira pas puisque chaque vésicule a une étiquette précise. Si vous n'avez pas cette étiquette, vous n'êtes pas admis au club des sécréteurs. Donc voilà. Donc voilà comment fonctionne ce système d'exocytose. C'est exactement comme ça que fonctionne le système de la sécrétion d'insuline. Donc j'espère que ce cours a été assez sympa et assez facile à comprendre. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos et checker les playlists. Les cours sont classés par playlist. J'essaierai de vous faire un site pour mieux classer tout ça. Pour l'instant, on va essayer de fonctionner un peu comme ça. Voilà, au revoir.